Bonjour et bienvenue, nous sommes le mardi 25 et nous allons tirer les énergies du jour vous concernant et concernant les différents événements qui pourraient advenir. Allez, je commence avec une première carte. Les autres sont déjà pré-tirés, hein. Comme j'ai expliqué hier, en fait j'ai tout pré-tiré et je fais tout mon tirage de dimanche, mais par contre je vous propose les vidéos au fur et à mesure de la semaine parce que sinon ça fait trop d'infos d'un coup. Allez, on y va pour ce tirage pour le mardi 25 janvier 2022. Suis ton instinct. Voici une belle journée pour suivre votre instinct. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Et là, le petit dessin, je vous le montre parce que c'est trop mignon. Il y a écrit « une chenille, une chenille ». Et en effet, ici, elle a une chenille posée sur son bras. « Une chenille, une chenille ». C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons! Voilà. Bon, elle est fun. Hein. Alors, à chaque fois, ces dessins, c'est l'été, quoi, que ça se passe. Mais bon, on n'est pas l'été, là. Allez, voici les cartes pour ce mardi. Alors, on y va. Nous avons le 10 de coupe. La solitude. Le changement, le mouvement, l'éloignement, l'écoute. C'est certainement lui. Admettez vos faiblesses, partenariat et alliance, les priorités et pour finir, les racines. Je retourne tout d'un coup parce que je trouve ça très intéressant de faire le lien entre tout. Alors, d'abord, c'est une journée où vous allez éclaircir des choses dans votre tête. C'est une bonne journée pour éclaircir plein de choses et pour communiquer correctement. On voit ici qu'on a plusieurs fois des gens qui se donnent la main. Vous voyez ici. Il se donne la main, ici il s'attrape. Il y a clairement ici un lien important, avec en plus le sentiment d'une réalisation ici, avec ce 10 de coupe. Donc il y a des liens importants ici qui se passent. Après il y a le sentiment d'une solitude et d'un éloignement. J'aurais tendance à dire que il y a quelqu'un qui compte pour vous, qui peut-être est un peu loin actuellement et que vous vous sentez seul. Et quand on vous dit qu'attends-tu, c'est... alors ça peut être qu'attends-tu pour communiquer, hein, pour dire les choses. Ça peut être aussi qu'attends-tu pour te recentrer sur toi-même, puisque de toute façon, si la personne est loin, ce temps-là, c'est un temps que tu peux t'offrir à toi, et c'est ok, et c'est tant mieux même. Ça peut être une très bonne chose. Hein. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça y est, vous avez fait... vous avez pris contact, vraisemblablement, vous savez qui c'est même peut-être, que c'est en train de se clarifier. Donc, j'ai l'impression qu'on parle quand même pas mal d'amour, là. Ensuite, on vous dit, admettez vos faiblesses. Il y a peut-être un cadre dans lequel, que ce soit amoureux ou pas, vous auriez besoin d'admettre que vous avez en ce moment des petits soucis, des petites difficultés. Et on vous parle du changement, du fait que une autre personne serait peut-être ouverte à la nouveauté, à l'innovation, au fait de faire autrement. À évoluer, s'adapter, sortir de la routine, etc. Et je me demande si ça n'a pas en lien ici avec cette personne-là. Et on parle de l'écoute. Pour moi, cette écoute, elle a lieu avec le cœur, en fait. Et on parle même de mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc pour moi, là, ça rejoint, hop, ça rejoint notre instinct. C'est vraiment une journée où on vous conseille d'écouter votre petite voix intérieure. Elle va vous raconter des petites choses. Elle va vous dire des choses qui vont vous permettre de clarifier peut-être une situation. Peut-être
du coup, d'admettre vos faiblesses. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour aujourd'hui. C'est peut-être une bonne journée pour contacter des gens et leur dire, bah voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, ici j'ai pas assuré, ici je me sens faible, ici je me sens seule, ici, c'est des exemples, hein, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être tout ça, mais je pense que c'est une bonne journée pour communiquer sur vos vulnérabilités ou sur un endroit où vous avez failli peut-être. Ici, on parle des priorités. Que la priorité, c'est votre évolution finalement. Que la priorité, c'est le fait que ce papillon, cette chenille, hein, puisse devenir papillon, qu'elle puisse éclore. Et que pour ce faire, il va vraiment falloir justement vous écouter correctement. Il y a des choses à entendre aujourd'hui. Vous allez recevoir des messages. Faites un peu attention. Il y a des choses importantes. Et notamment, vous allez peut-être clarifier avec qui vous devriez vous lancer en partenariat amoureux. Dans un partenariat amoureux. On vous dit que pour sortir de la solitude, vous avez peut-être intérêt aussi à créer du mouvement aujourd'hui. C'est peut-être une journée où vous avez intérêt de ne pas rester bloqué dans le sentiment de solitude et d'en profiter pour changer, pour bouger. Enfin, on vous parle des racines. Je vais vous lire les racines. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces racines? L'enracinement n'est autre que la présence. Donc en fait, il s'agit d'être très présent aujourd'hui, d'être très présent à vous-même pour entendre les messages, pour entendre les bons messages. Donc je vous lis quand même les racines. Les racines sont la puissance de la présence. Connecter la terre et le ciel, centre d'énergie du bas et du haut, te permet d'interagir plus facilement avec la matière. Plus tu veux accéder au haut, donc les perceptions subtiles, l'ouverture de conscience, plus il te faut descendre vers le bas, l'enracinement, travailler sur tes peurs, ta survie, gérer ton côté animal. C'est aussi simple qu'un arbre en pleine tempête. Plus ses racines sont longues et profondes, plus il peut vaincre les intempéries tout en grandissant. L'enracinement n'est autre que de la présence. Pour t'ancrer, travaille ta présence à toi-même et au monde qui t'entoure, sans le fuir à chaque instant. Pour moi, ça fait écho à ça. La priorité, c'est d'être présente et de vous entendre. Et non pas de vous éloigner ou de vivre comme de la solitude, le fait que quelqu'un soit un peu loin de vous. Tout va bien, c'est pas grave en fait. Restez présent à vous-même, à l'instant, et les choses vont très bien se passer aujourd'hui. Ne vous laissez pas envahir par le sentiment de perte. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir perdu un peu quelqu'un. Je vous dis, c'est peut-être qu'une question de distance physique, mais voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mardi. N'hésitez pas à liker et à me dire surtout si ça a fait écho avec ce que vous traversez en ce moment ou ce que vous allez vivre aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt, notamment demain. Au revoir.